Donc il y a des choses que tu as envie de dire, mais après tu sens que l'Esprit veut que tu te focalises sur quelque chose d'autre. Amen. Yeshua. Yeshua. Yeshua, tu as raison de dire Yeshua. Élève le nom de Jésus le Christ. Il a le nom qui est élevé au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. À l'entente de son nom, tous se prosternent pour reconnaître sa grandeur et sa royauté, pour reconnaître sa majesté. Le grand roi se tient en ce lieu, Yeshua. Nous élevons le nom de Jésus le Christ. Il est le grand roi qui règne avec puissance dans tout l'univers. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y en a point qui soit au-dessus de lui. Voilà pourquoi nous célébrons commencement et fin, premier et dernier. Ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même, tu ne changes pas. Toi qui nous as aimés le premier, toi qui nous as fait du bien, toi qui nous as donné accès au Père. Tu es l'alpha et l'oméga. Oh Shabbaradea. Ton nom Ayamade et Pradoski Amanda. D'âge en âge, tu es Jésus le Christ, le Fils de Dieu et Fils de l'homme. Tu es le sacrifice agréable. Voilà pourquoi nous nous prosternons à tes pieds. Alpha et Oméga, commencement et la fin, Prince de la vie, Prince de paix, rocher de âge, rocher du salut. Nous t'adorons. Ton nom est. Son nom est Yeshua. Son nom est le nom dans lequel seul est le salut. Oh, la guérison est dans le nom de Jésus.
délivrance est dans le nom de Jésus. La libération est dans le nom de Jésus. La restauration est dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi à l'entente de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Son nom est, il est Yeshua. Son nom est Yeshua. Le roi de gloire est là. Le roi de gloire est là. Il est présent dans toute sa splendeur. Il est présent dans toute sa majesté. Son nom est Yeshua, HaMashiach. Son nom est Jésus le Christ. Nous nous abaissons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 les vies sont transformées. Aïe, 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 les chaînes sont toutes brisées. Aïe, 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 le roi fait son entrée. Aïe, 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 les vies sont transformées. Aïe, 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 les chaînes sont toutes brisées. Sont toutes brisées. Aïe, 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 aïe,
son entrée. Le roi est là. Il fait son entrée. Il est là. Son entrée. Il fait au milieu de nous son entrée. Il fait son entrée. Encore une fois son entrée. Avec la batterie. Il fait son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Aïe aïe aïe. 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 Juste avec la batterie. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Acclame la présence de Dieu. Acclame le roi de gloire qui est présent au milieu de nous. Aïe aïe aïe. 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 Pousse des cris de joie pour Jésus. Aïe aïe aïe. 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 Pousse des cris de joie pour Jésus, le roi de gloire. Seigneur, merci. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'avoir part à ta présence. Le privilège que tu nous fais d'être ce matin dans le plus merveilleux des endroits dans lequel nous puissions être. Il est écrit, heureux l'homme que tu as choisi et que tu admets dans ta présence. Mon frère, ma sœur et moi-même, nous nous sentons bénis, privilégiés, honorés d'être dans ta présence. Voilà pourquoi nous voulons faire monter encore une fois nos acclamations envers toi, notre Seigneur et notre Dieu. Est-ce qu'on peut faire monter de meilleures acclamations que ça? Béni soit celui qui règne éternellement. Béni soit celui qui est le rocher de notre salut. Béni soit celui qui est le prince de notre vie. À lui soit l'honneur et la gloire
Que quelqu'un donne un bon Amen. Est-ce que tu peux donner un meilleur Amen que ça? Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue dans ce lieu où Dieu est en train de lever une armée d'hommes et de femmes extraordinaires. J'étais en train de parler de ta vie. Si tu sais que tu fais partie de ceux qui vont écrire une histoire à la gloire de Jésus le Christ et à la gloire de Dieu le Père et qui vont marquer leur époque, leur génération comme étant ceux qui ont bouleversé ce monde, est-ce que je suis en train de parler de toi? Alors acclame Dieu mieux que ça pour ta propre vie. Amen. Amen. Waouh. Quel privilège. Quel privilège. Seigneur, nous ne voulons pas prendre pour acquis ce que nous vivons dans notre époque et dans notre génération. Et même dans le territoire où tu nous as implantés. Il y a des endroits où, comme au Nigeria, des gens se font tuer en grand nombre parce qu'ils s'assemblent en ton nom. Il y a des endroits où on ne peut même pas s'assembler en ton nom, comme en Chine. Il y a des endroits comme en Inde où on est brûlé, où on verse de l'acide parce qu'on s'assemble en ton nom. Mais nous avons part à ta présence. Nous pouvons venir librement dans ta présence, sans encombre, sans accident, sans incident. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas prendre en vain ce privilège que nous avons. Merci pour ta présence. Merci pour le glorieux Saint-Esprit. Abba Père, merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un qui est reconnaissant, quelqu'un qui se sent privilégié, quelqu'un qui se sent honoré d'avoir part à la présence de Dieu, de pouvoir célébrer Dieu dans sa maison, peut acclamer mieux que ça, parce que toi tu ne le sais peut-être pas, mais il y a de nombreuses personnes dans ce monde qui ne peuvent pas faire ce que toi et moi on fait. Voilà pourquoi, tu sais, je peux compter sur les doigts de mes 10 mains le nombre de fois où je ne suis pas venu à l'église. Et personne ne m'a jamais motivé pour ça. Personne. Et je prie que cette grâce te localise aussi. Ouais. Que personne ne te force. Il pouvait neiger, venter. Tu sais, j'ai connu beaucoup de choses. Perte d'un membre cher, peu importe, j'étais toujours là. Ouais, je n'ai jamais eu besoin parce que je sais que c'est un privilège. Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur au tout début, je contribuais tous les mois à la hauteur de ma prospérité, je contribuais pour un mouvement qu'on appelle Gospel for Asia. Et ce mouvement aidait les serviteurs de Dieu en Inde et dans toute la région, Pakistan et tout ça, à trouver le moyen d'aller annoncer la parole. Donc, cet argent pouvait servir pour des Bibles, pour des vélos, voilà, pour construire des locaux. Et donc, je savais déjà à cette époque-là qu'il y avait la persécution. Je vous parle de ça, j'ai donné ma vie au Seigneur il y a 25 ans maintenant. Je savais déjà qu'il y avait la persécution à l'époque. Donc quand je vois les choses qui se passent au Nigeria en ce moment, je me dis, waouh, quelle grâce on a. Et si seulement quelqu'un pouvait comprendre ce qu'est le privilège de s'assembler ensemble. Ensemble. Est-ce que tu peux acclamer Dieu, bénir Dieu? Heureux l'homme que tu as choisi et que tu admets dans ta présence. Merci Seigneur pour ce privilège. Avant de t'asseoir, tourne-toi vers ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Dis-lui, tu es privilégié. Voilà, avec un sourire, voilà. Tu es privilégié. Dis-le avec un large sourire, tu es privilégié. Non, mais il faut le dire avec conviction. Il ne faut pas juste dire parce que Pasteur Alain t'a dit. Non, tu vois, avec un large sourire, tu dis, tu es privilégié. Amen. Prenons place. Donc, nous bénissons le Seigneur pour Elevation Choir. On va quelque part. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, croître en Christ. Je vais poser ce micro. Croître en Christ. Alléluia.
Donc nous sommes toujours dans ce voyage vers croître en Christ. Est-ce que je peux avoir plus de retours, s'il te plaît? Parce que je ne vais pas tirer sur mes cordes vocales, ça sera ta faute. Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans ce voyage, ce merveilleux voyage dans lequel le Seigneur nous conduit depuis la rentrée, depuis septembre. Ça fait déjà 3 mois quand même que le Seigneur est en train de nous parler de croître en Christ. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité, c'est essentiel. J'ai expliqué en plusieurs occasions que c'était anormal quand un être ne grandissait pas. Quand un être ne grandit pas, c'est anormal. Peu importe que ce soit un être humain ou une plante, quand ça ne grandit pas, quand ça n'avance pas, c'est anormal. Amen. Et puis depuis quelques semaines, nous étions en train de parler d'une nécessité, c'est celle de faire de la quête, de la connaissance de Dieu, notre priorité. Je dois faire de cela une priorité. Courir, aspirer à connaître plus Dieu, ça doit être ma priorité, mon essentiel. Ce qui doit me guider tous les jours, c'est le désir de le connaître plus. Je sais qu'il donne, je sais qu'il bénit, je sais qu'il a des grâces, je sais qu'il a des bénédictions, je sais qu'il a des richesses pour moi, mais ce qui m'intéresse, c'est de le connaître plus. Je veux être comme Moïse qui, lui, ne cherchait pas seulement la main de Dieu, il voulait vraiment connaître Dieu. Il dit, il y a une grâce que je verrai vraiment que tu me fais grâce si j'arrive maintenant à te connaître toi. Et comment? En connaissant tes voies. Il dit, si je connais tes voies, c'est-à-dire je sais ce que tu penses, ce que tu veux, ce que tu désires, à ce moment-là, je te connaîtrai vraiment. Pourquoi? Parce que je vais connaître ton cœur. Je vais savoir ce qui te motive, ce qui t'anime, Dieu. Pourquoi je veux le savoir? On l'a dit la dernière fois, croître dans la connaissance de Dieu était essentiel pour nous. On a tous commencé comme des enfants de Dieu. Dis Amen si tu es d'accord avec moi. On a tous commencé comme enfants de Dieu. Mais le désir de Dieu, la volonté de Dieu, le cœur de Dieu n'est pas pour que toi et moi, nous restions des enfants. Il ne veut pas pouponner des gens. Il ne veut pas faire du babysitting. Non, il ne veut pas ça. Ce qu'il veut, ce sont des enfants qui arrivent à la maturité. Il veut des fils et des filles. Et entre parenthèses, il n'y a pas que Dieu qui désire ça. Toute la création, ma Bible dit, elle soupire. Tu vois, elle n'est pas là en train d'attendre patiemment que ça se passe. Non, à chaque fois qu'une créature te regarde, elle est en train de dire, mais quand est-ce que je veux voir la manifestation de la divinité sur terre? Quand est-ce que je veux voir une image de mon Créateur sur la terre? C'est ça que je cherche. Donc, laisse-moi te dire quelque chose. Désormais, quand tu vois une créature, dis à cette créature-là, attends-moi, maintenant, je vais me manifester. Non, je comprends, il y a certains qui ne réagissent pas. C'est-à-dire, quand tu vois une créature, peu importe ce que c'est, dès que tu le vois, tu dis seulement, attends-moi, bientôt, je vais me manifester. Est-ce que tu peux me donner un meilleur amen que ça? C'est la volonté de Dieu. Dieu nous a suscités sur la terre parce qu'il veut que sa gloire soit rendue visible au travers de nous. C'est toujours ce qu'il a désiré. 2 Corinthiens 4, verset 6, dans la version second 21, en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur. Tu vois, sa lumière est en ce moment dans notre cœur. Ça veut dire qu'elle est à l'intérieur. Et qu'est-ce que Dieu attend? Il nous le dit, pour faire resplendir, donc pour faire rejaillir maintenant, faire apparaître la connaissance de la gloire de Dieu, pas autre chose, la gloire de Dieu. La création veut voir la gloire de Dieu au travers d'un vase de terre. Ce qui a été destiné à mourir, ce qui a été destiné à la décadence. Vous êtes poussière, vous redeviendrez poussière. Il dit, c'est par ça que je veux maintenant me manifester. Je veux qu'on voit ma gloire et j'ai pris des vases de terre parce que de cette manière-là, les gens vont vraiment réaliser que ce n'est pas possible que ce soit une œuvre humaine. C'est l'histoire de ta vie, mon frère, ma soeur. Oui, c'est l'histoire de ta vie. Je veux que ma gloire apparaisse. Et la croissance de la connaissance de Dieu, je te l'ai dit, elle consiste à voir les choses de plus en plus dans la perspective de Dieu.
Ça veut dire de plus en plus dans la perspective de la parole de vérité. C'est-à-dire tout ce que tu rencontres aujourd'hui, toute réalité que tu vis aujourd'hui, toute situation, toute circonstance qui fait face à toi, ton regard ne doit plus être un regard humain. Ton regard doit maintenant être un regard divin. Tu vois, quand la terre était informe et vide, toi, quand tu regardes, tu vas dire, oui, mais c'est bizarre, ça n'a pas de forme. C'est bizarre, c'est vide. Non, Dieu dit que la lumière soit. Est-ce que tu me suis? Et Dieu, quand la lumière est apparue, Dieu a vu pourquoi c'était informe et vide. Il y avait des eaux qui recouvraient toute la terre. Il a dit que les eaux se retirent. Donc il y a des situations dans ta vie qui sont là, qui perdurent, qui attendent une seule chose, c'est que tu te lèves maintenant et que tu parles à cette situation-là. Tu dis maintenant ça suffit, tu as trop duré, maintenant tu te retires au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? C'est ça qu'ils attendent. Et je t'ai expliqué. Même s'ils n'entendent pas ton langage aujourd'hui, c'est comme un Chinois, tu es en Chine, il parle mandarin, je te l'ai dit, il parle mandarin, tu ne comprendras pas au début. Mais au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui devra se résoudre à changer de position. Ce n'est pas le Chinois, oui. C'est toi qui vas être obligé d'apprendre son langage. Je suis en train de t'annoncer qu'à partir de maintenant, toutes les situations que tu connaissais vont commencer à reconnaître ton langage au nom de Jésus. Et ces situations vont te quitter au nom de Jésus. Acclame Dieu pour toi-même. Donc tu dois penser comme il pense. Ce qu'il pense doit être ta pensée. Ce qu'il voit doit être ta façon de voir. Oui. Comment tu peux accepter qu'on te donne des diagnostics de maladie et puis toi-même, tu ne réagis pas? Tu es là, on te dit non mais tu as ça, tu as telle maladie. Tu dis, toi aussi tu dis, ah, en ce moment mon corps est souffrant, j'ai telle maladie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu a dit, il n'y avait plus de poissons dans l'eau. Il dit que les eaux pilulent de poissons. C'est-à-dire que c'est là où tu dois dire, à partir de maintenant, que la vie remplisse mon corps du sommet de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Que la vie remplisse mes cellules sanguines, mes os, mes muscles, mes organes, ma peau, au nom de Jésus. C'est comme ça que tu dois répondre. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Et je t'ai expliqué que cette connaissance de Dieu se fait dans une relation. Que quelqu'un dise c'est dans une relation. Oui, Dieu est venu pour avoir une relation personnel et intime avec nous. Il n'est pas venu pour autre chose. Il veut avoir une relation avec toi. Et dans cette relation-là, t'emmener maintenant peu à peu à ressembler à lui, à le manifester lui, à fonctionner dans sa dimension. Quand on parle du règne de Dieu, c'est de ça dont on est en train de parler. C'est-à-dire que tu vis la vie de Dieu. Tu fonctionnes avec la sagesse divine. Tu ne fonctionnes plus avec la sagesse humaine. Tu fonctionnes avec l'autorité du Christ. Tu démontres la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il a dit, dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Donc ça veut dire quoi? Ce que Dieu veut que tu aies là, il veut que tu le cherches de tout ton cœur, pas partiellement. Le problème de beaucoup, c'est que tu cherches Dieu, un peu, tu es dans tes activités, tu es dans la normalité. Ouais. Donc, tu sors de la normalité. Dis Amen. Ouais. Tu sors de ça. Donc j'ai dit que pour croître dans la connaissance de Dieu, il fallait donc développer une discipline. Il faut une discipline. Dis à ton voisin, il faut une discipline. Oh oui. C'est pour ça qu'on est disciple. Oui, disciple, ça commence par la discipline. Il faut une discipline pour croître dans cette relation-là. Il faut s'imposer des choses. Et j'ai dit qu'on devait partir d'abord, le premier niveau de la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Dieu, c'est une connaissance intellectuelle par la parole de Dieu. Les informations concernant Dieu. Je dois savoir qu'est-ce qu'on dit de ce Dieu-là, qu'est-ce qu'on dit qu'il aime, qu'est-ce qu'on dit qu'il cherche, qu'est-ce qu'on dit qu'il désire, pourquoi il est venu vers moi, pourquoi il est venu en moi, qu'est-ce qu'il veut faire par moi. Je dois le savoir, je dois chercher à le savoir. Et quand je sais ce qu'il a dit, maintenant je dois aller dans la dimension où je passe maintenant à la connaissance de Dieu
par la pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire ce que je sais ne sert pas à remplir ma tête. C'est pour ça que Paul a dit la connaissance, c'est-à-dire la gnosis. Ça enfle. Tes chevilles vont enfler. Regardez, il y a beaucoup de gens, ce sont des commentateurs. Vous voyez ça à la télé. Ils viennent, ils commentent. On ne les a jamais vus au poste. Je ne vais pas parler de quelqu'un qui s'est présenté aux élections un jour, dans un pays, mais qui a commenté longtemps. Et quand il est venu, le peuple lui a montré que ce n'est pas une histoire de commentaire. Je ferme la parenthèse là. Voilà. Si tu suis les informations, tu sais de qui je parle. Amen. Donc tu dois quitter cet endroit-là. Maintenant, quand tu es en train de pratiquer la parole de Dieu, le Seigneur a dit, celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. C'est-à-dire, c'est celui qui est en train de mettre en pratique mes commandements. Et il dit, mon Père l'aimera et moi aussi, je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Ah, j'ai dit, ça, c'est quoi ça? Maintenant, je vais me rendre visible. À qui? À celui qui pratique mes paroles. Et donc, tu rentres dans quoi? Tu rentres maintenant dans la dimension de la connaissance de Dieu par l'expérience de la réalité de Dieu. Parce que tu es en train de pratiquer. Tu vois maintenant que Dieu est en train d'agir. Donc, tu dis, ah, il est réel. Est-ce que tu me suis? Et quand tu es rentré dans cette réalité-là, maintenant, tu te disciplines, tu restes, tu continues. Et c'est là que tu vas comprendre maintenant, à un moment donné, tu arrives, il y a maintenant une fusion. Moi en lui, lui en moi, afin que nous soyons parfaitement un. Donc on est maintenant un. C'est là maintenant quand tu te déplaces. La présence de Dieu se déplace avec toi. Tu vois, ça c'est ce qu'on appelle la dimension de l'agrément céleste. C'est-à-dire, ta seule présence fait que les cieux décident qu'une partie de la population céleste vienne au milieu de toi. C'est-à-dire, je suis en train de parler du ministère angélique. Non, mais je crois que toi, tu n'as jamais pensé à ça. Tu t'imagines un peu, juste parce que toi, tu t'es levé. Les anges décident de venir là où tu es. Ils quittent leur lieu d'habitation pour venir là où tu es. Je te vois arriver dans cette dimension au nom de Jésus. Acclame Dieu pour toi-même. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose. Je voudrais parler à une catégorie de personnes. Je veux parler à celui qui a fait le constat qu'il, à un moment donné, il a constaté qu'il avançait, qu'il faisait des progrès, qu'il était zélé, qu'il était en feu, embrasé, passionné. Et puis d'un coup, il s'est rendu compte que c'est comme s'il est bloqué. Et il n'avance plus. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà connu ça ici? C'est-à-dire, je lis ma Bible, je prie et je suis régulier. Je vais à l'église tous les dimanches. Je n'ai pas entendu d'amen, donc je crois que toi-même tu sais que tu ne viens pas tous les dimanches. Non, je sais que tu... Non. Je vérifiais. J'expérimente la présence de Dieu. Je suis en train de voir la grâce de Dieu se manifester. Mais soudainement, je sens que je n'avance plus. C'est à toi que je veux parler ce matin. Je n'arrive plus à franchir certains paliers. C'est comme si je fais, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me bloque. Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi, pasteur? Je sens que j'ai avancé. J'avais ce feu-là. Mais aujourd'hui, je suis bloqué. Pourquoi? Je vais te dire. Ouais. À cause d'un piège subtil. Ouais. C'est un piège subtil. Ouais. Et le piège dont je vais te parler, c'est celui de la satisfaction personnelle. Ouais. Le piège subtil de la satisfaction personnelle. C'est mon titre. C'est le titre de mon message aujourd'hui. Le piège subtil de la satisfaction personnelle. Ouais. C'est un piège qui est très subtil. L'apôtre Ivan nous dit souvent que l'ennemi de notre succès, c'est la satisfaction personnelle. Ouais. Et j'en ai fait un principe. Ouais. L'ennemi de ta réussite, l'ennemi de ton succès, c'est la satisfaction personnelle. Laisse-moi t'expliquer un peu de mots. La satisfaction personnelle, c'est un sentiment. C'est le sentiment qui nous anime lorsque on est en train d'accomplir des choses. On vient de réaliser des choses. On a accompli des exploits.
on a eu des résultats. À ce moment-là, on va avoir à l'intérieur de nous un sentiment de satisfaction. Mais ce sentiment de satisfaction-là, pourquoi on parle de personnel? Parce qu'il y a une confusion entre la satisfaction personnelle et ce que la Bible appelle le contentement. Oui. C'est important, tu vois. Tu as des victoires et tout ça, tu dis, ouais, j'ai réussi. Maintenant, je prie 2 heures, je prie 3 heures. Tu vois, tu es content. Je lis ma Bible tous les jours, tu es content. Et Dieu n'est pas contre ça. Oui. Mais seulement tu vas confondre la satisfaction personnelle avec le contentement. Le contentement, c'est quoi? C'est un sentiment aussi. C'est le sentiment d'être rempli. Est-ce que quelqu'un me suit? D'être rassasié. Tu vois? Mais on ressent en soi-même et on reconnaît que si je suis rempli, rassasié, cela ne vient pas de moi. Cela vient de Christ. C'est Christ qui est en train de faire ça en moi. Je prie plus, mais c'est Christ qui est en train de m'animer. Je lis plus la parole, c'est Christ qui est en train de m'animer. Je réalise ça. Et là, je suis dans le contentement. Et la réaction de celui qui est dans le contentement, c'est souvent quand tu vas l'entendre parler, il est beaucoup dans la reconnaissance. Il est dans l'action de grâce. Il est beaucoup dans l'action de grâce. Philippiens 4, versets 12 à 13, dans la version Osterwald nous dit, « Je sais être dans la pauvreté et je sais aussi être dans l'abondance. » Vous voyez, Paul dit, « Moi, je sais vivre dans les 2 situations. Je peux être dans la pauvreté ou dans l'abondance. Je sais le faire. » Il dit pourquoi? Partout et en toute rencontre. Donc, il y a peu importe l'endroit, il a toujours su le faire. Pourquoi? Il dit, « J'ai appris à être rassasié. » Et c'est de ça dont on parle du contentement. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13, c'est là qu'il dit, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, j'ai compris que ce soit dans la disette ou dans l'abondance, j'ai remarqué une chose, cela ne vient pas de moi. Ça vient de Christ qui est en moi. C'est lui qui est en train de m'animer. C'est lui qui est en train de m'emmener à faire ces choses. Donc, je vois des croissances. Je vois que je franchis des paliers. Mais quand je suis en train de le voir, ce que je vois dans les acquisitions que j'ai eu mon mariage, j'ai eu mon travail, j'ai eu mon élévation. Ce que je vois, c'est que je suis en train de voir la grâce de Dieu agir. Je ne suis pas en train de voir, ah oui, ça y est, j'y suis arrivé. Et c'est ça le danger de la satisfaction personnelle. Ouais. Quand on est dans cette période de victoire, de succès, d'élévation, de progrès, subitement, le piège va venir se tendre devant nous. Ouais. Donc, celui qui lisait sa Bible tous les jours, petit à petit va voir que aujourd'hui, non, je n'ai pas lu aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, je vais me rattraper demain. Bon, j'ai prié que 30 minutes, mais j'étais fatigué. Parfois, les prières corporatives avec les frères et les sœurs. Ah non, mais je n'ai pas pu me réveiller ce matin. J'ai eu une panne de sommeil. Prochain programme, il dit, ah, j'étais un peu fatigué et tout. Et petit à petit, qu'est-ce qui va commencer à s'installer maintenant? La lourdeur. Et puis tu dis, non, mais esprit de lourdeur, non. Il y a un vrai problème. C'est la subtilité. La subtilité de la satisfaction personnelle. Quand c'est en train de se produire, petit à petit, ta relation avec celui qui t'énergise, avec celui qui t'anime, a commencé à diminuer. Petit à petit. C'est très subtil. Ça ne vient pas d'un coup, non. Le même esprit qui, quand il est venu en toi, lorsque tu es né de nouveau, bizarrement, ce que tu as remarqué, c'est qu'à ta nouvelle naissance, tu voulais maintenant participer au culte, tout le temps. Et les gens même de ta famille t'ont trouvé bizarre. Ils disent, toi, depuis que tu as ton histoire d'église, là, tous les jours, c'est l'église, tous les jours, c'est l'église. Qui te faisait ça? C'est l'esprit qui t'animait. Tu veux maintenant lire la Bible, tu veux écouter les enseignements. Qui fait ça? C'est l'esprit qui t'anime.
ce désir de la parole de Dieu, cette soif, ce zèle, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amos 8, verset 11 nous le dit. Il dit, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Dès que le Saint-Esprit est entré en nous, cette soif-là est entrée en nous. Toi qui n'allais même jamais, même quand tu étais catholique, tu n'allais pas à l'église. Mais bizarrement, programme de prière, veillée de prière, tu es là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de toi et maintenant en train de t'animer. Mais dans ces succès-là, c'est là la subtilité. Tu ne reconnais pas que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Non. Tu ne reconnais pas que l'Esprit mettait ça en toi et c'est lui-même qui t'enseignait. C'est lui qui t'ouvrait l'intelligence pour comprendre les Écritures que tu ne comprenais pas avant. Avant, la Bible n'avait aucun sens pour toi. Sois honnête. Ouais. C'est le glorieux Saint-Esprit qui a fait que maintenant, ça a un sens à l'intérieur. Ouais. Et donc, quand on se retrouve piégé maintenant par ça, c'est-à-dire que je suis satisfait. Ah, moi maintenant, ah non, maintenant, j'ai même un titre. Respo. Respa. Respa, c'est responsable, la sœur, tu vois. Voilà, comme ça, tu comprends un peu le langage. Il faut traduire pour certains. Je suis maintenant Respa. Je conduis la prière. J'exhorte les frères et les sœurs. J'ai un groupe de disciples. Quand tu es comme ça là maintenant, c'est là où il y a la subtilité de ça. Parce qu'un jour, tu n'as pas prié. Et puis tu viens, tu conduis la prière. Les gens disent, ce temps de prière, il a été fort. Et c'est là où tu dis, ah, donc même quand je ne prie pas, ça marche. Et puis le lendemain, maintenant, on dit, tu vas conduire la prière. Tu dis, non, ça va aller. J'avais déjà beaucoup prié avant. J'ai accumulé un stock de prière. Tu vois? Tu dis, j'ai ma provision de... Donc tu viens encore. Et tu fais. Tu es rentré dans quoi? Le piège de la satisfaction personnelle. Ouais. Tu es rentré dedans. Tu es tombé dedans. Tu as apporté une exhortation. Les gens ont dit, waouh, ton message était profond. C'est deep. Et tu avais des gens qui se levaient. Avance! Dis-nous, voilà, c'est ça. Toi, tu donnais. Et puis, du coup, tes temps de méditation ont diminué. Tu viens donner ce qui était ancien. Il n'y a pas de fraîcheur. Mais les gens continuent à dire, avance, dis-nous. C'est deep. C'est fort. Et toi, tu avances. Tu es dans le piège. D'habitude, tu priais pour aller au travail. Tous les jours, tu recommandais ton travail, tu recommandais tes collègues. Mais au bout d'un moment, tu as eu l'élévation. Maintenant, toi-même, tu as ton bureau personnel, tu n'es plus en open space. À partir de ce moment-là, les recommandations ont fini. Parce que tu recommandais que parce que, comme ils étaient dans ton environnement, pour éviter qu'ils te disent des choses bizarres. Mais comme tu es maintenant seul, c'est fini, tu ne recommandes plus. Tu es tombé dans le piège. Tu es tombé dans le piège. C'est pour ça que Paul a dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Tu dois faire attention. Quand tu penses que tu es debout là, fais attention. Tu es peut-être en train de tomber. Tu es peut-être en train de glisser. Dès qu'on ne fait plus de la croissance dans la connaissance de Dieu, notre priorité, notre quête, ce qui va se passer, c'est que subtilement, l'amour, le premier amour, va être dérobé. Ouais. Les choses que tu faisais, tu ne vas plus les faire comme tu les faisais. La passion s'évapore. Le zèle s'éteint. Le feu
se dissipe. Tout ce qui t'animait avant, petit à petit, commence à le voir. Mais tu ne vas pas t'en rendre compte. Pourquoi? Parce que les succès continuent. Ça marche pour nous. Dans ton département, ça marche. Au travail, ça marche. Le mariage, ça va. Tu ne vas pas voir ça. Et c'est ce que révèle d'ailleurs Apocalypse. Apocalypse 2, versets 2 à 5. Mais je ne vais pas tout lire, je vais juste lire des parties. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc j'ai vu que tu fais beaucoup de choses. J'ai vu ton travail. J'ai même vu ton caractère. Tu es persévérant. Je sais, tu persévères. Il dit, tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom. Donc tu t'es battu pour le nom du Seigneur. Et que tu t'es point lassé. Tu n'as jamais arrêté. Quand il s'agit d'aller servir à l'église, tu es toujours là. Mais toi-même, tu sais que tu ne pries plus. Quand il fallait faire les œuvres dans le monde, tu es toujours là. Mais toi-même, tu sais que ta relation avec le Seigneur a baissé. Ouais. Ça a baissé. Il dit au verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Tu as abandonné ton premier amour. En quoi j'ai abandonné mon premier amour? Verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Il dit, tu es tombé. Dès que tu as abandonné le premier amour, tu es tombé. Bien que tu penses être debout, bien que tu aies des œuvres, bien que tu persévères, bien que tu aies un travail que tu accomplis. Il dit, tu es tombé. Il dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres, les premières choses dont l'esprit t'a animé. Tu as arrêté de les pratiquer. Tu as perdu le premier amour. Tu étais tout le temps au culte. Maintenant, le culte est devenu conditionnel. Tu lisais tout le temps la parole. Tu avais même des veillées ou des mini-veillées de parole. Il n'y a plus rien. La prière, tu étais en feu. Tout ça a disparu. Les premières œuvres. Tu aimais servir avec zèle. Maintenant, tu sers avec un zèle amer. Donc, quand tu viens servir, tu boudes d'abord à cause des frères et sœurs qui servent avec toi. Tu dis, je vais devoir encore les voir, ceux-là. Miséricorde, Seigneur. Aide-nous. À ce moment-là, tu ne vois pas, parce que tout ce que tu es en train de faire, c'est comme des façades, ça t'empêche de voir à l'horizon. C'est comme si on avait mis plein de meubles autour de toi. Si on te dit, est-ce que tu vois la fenêtre? Non, tu ne peux pas voir. Donc du coup, tu ne peux pas voir ce qui arrive à la fenêtre. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand j'arrête de faire de cette connaissance-là ma quête, je cesse de grandir. Ouais. Je cesse de grandir. C'est fini, la croissance s'arrête. Je cesse de grandir dans la relation avec Dieu. Et l'amour de Dieu sera forcément affecté en moi. Ouais. Et une des preuves, c'est qu'on ne cherche plus à savoir est-ce que Dieu approuve ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que Dieu pense de ce que je suis en train de faire? Même quand tu dis, non mais j'avais envie d'être seul avec le Seigneur aujourd'hui, donc du coup je ne suis pas venu à l'église. Tu es sûr que c'est le même Seigneur? Tu ne te poses pas la question, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Que je refuse d'aller à l'église pour rester avec toi. Le même Seigneur qui a dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme le font certains. Donc tu es rentré dans les certains, mais tu dis non. Mais oui, tu es dans les certains. Et puis toi, tu es tranquille, tu dis non, j'avais envie de rester seul. Tu choisis même tes cultes. Surtout chez les jeunes. Je viens au culte à l'EJP, mais je ne viens pas au culte. Non, je te le dis. Je te le dis.
regarde, tu as une double part. Il y a des gens, je t'ai dit, va au Nigeria, en ce moment, ils y vont en réfléchissant pour un seul culte. Toi, tu as le droit à 2 fois la parole. Et tu choisis d'en prendre une. Bon. Donc, satisfaction personnelle. Tu es dans un piège. Tu es dans un piège. Tu es dans un piège. Si tu as l'opportunité de manger 2 fois, pourquoi tu manges une fois? Je suis en train de te montrer les signes de la satisfaction personnelle. Parce que tu es content. Quand tu es à la maison, tu es content. J'ai fait mon choix. J'ai choisi de rester à la maison. Tu es content. J'ai choisi de ne pas prier. Et puis, bon, si les autres ne sont pas contents, tant pis pour eux. Je disais, tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce que Dieu pense de ça, qu'est-ce que Dieu dit. Et c'est là où tu vas aller même. Ce que Dieu veut, ça ne t'intéresse pas. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que tu es intéressé par ce que Dieu veut? C'est quoi les désirs de Dieu? Ça ne t'intéresse pas. Tu fais les choses, puis jamais tu te poses la question, mais en fait, je suis en train de faire ça, mais en vérité, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend? Tu as déjà posé la question, Seigneur, en cette saison-là, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Qu'est-ce que tu veux faire par moi? Vous savez, celui qui a soif continue à boire tant qu'il n'est pas rempli. Celui qui a faim, c'est la même chose. Il continue à manger tant qu'il n'est pas rempli. Quand quelqu'un s'arrête de manger ou de boire, ça veut dire qu'il est rempli. Donc, il se sent satisfait. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne sais pas si c'est en train de parler à quelqu'un. C'est ça qui fait que la satisfaction personnelle, là, elle te rend satisfait d'une position dans laquelle tu es. C'est-à-dire que tu es dans la maison de Dieu, mais tu as une position. Non, c'est une position. C'est-à-dire que quand tu choisis que tu feras un culte sur 2, alors que tu as la possibilité de faire 2 cultes. C'est-à-dire, je vais faire un dimanche sur 2, par exemple. Alors que tu sais très bien que le dimanche, là où tu ne viens pas, tu ne fais rien de bon. C'est une position que tu as choisie. C'est une position. Oui, c'est une position. Je te le dis, c'est une position. Quand tu choisis de ne pas aimer ton frère ou ta sœur, parce que tu penses que ton frère ou ta sœur, là, non, mais de toutes les façons, est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte dans la maison de Dieu? Donc toi, tu es devenu pharisien ou pharisienne. Tu vois? Quand tu fais ça, c'est parce que tu es satisfait. Oui, tu es satisfait de ton niveau de sainteté que toi, tu as déterminé toi-même. La sainteté par les œuvres. Je dis, comme moi, je suis, donc, je suis saint, je ne peux pas accepter que quelqu'un se comporte comme ça devant moi. Tu ne connais pas les challenges de l'autre. C'est la satisfaction. Ça vole l'amour en toi. Vous savez, vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Il y a un moment, moi, je m'étais intéressé à l'aîné des frères. Le fils aîné. Le fils aîné, il vous donne beaucoup d'enseignements. Ce fils aîné-là était dans la maison de son père. Son frère est parti, le voilà qui est là, sert dans la maison de son père. Un fils, il sert. Ce qui me dérange, ce n'est pas le fait qu'il serve, non. Parce qu'un fils doit servir, mais il sert différemment d'un serviteur. Ouais. Parce que le fils, quand il sert avec le cœur du père. Il sait ce que le père veut, il sait ce que le père désire, et il le fait parce qu'il sait que c'est le désir de son père. Est-ce que quelqu'un me suit? Ouais. Non, je comprends que ton voisin, il n'est pas sensible à ça. Mais lui, en fait, il est en train de servir, mais il se dit en lui-même, il dit non, parce que je suis en train de servir, donc j'aurai plus de droits. En plus, mon frère, là, il n'a rien compris, ce vendu, il a pris les choses du père, il a allé les dilapider, coucher avec les femmes, fumer, boire, vivre une vie mondaine. Il est dans le monde.
Il est dans le péché. Il ment, il vole. Il est dans le péché. Moi, au moins, je suis dans la maison de mon Père. Je sers dans la maison de mon Père. J'obéis aux lois de mon Père. Toutes ces ordonnances, je ne les transgresse pas. Je suis dans la maison de mon Père. Mais vous voyez ce qui est particulier, c'est qu'à force de penser ça, c'est là où tu remarques aussi, une des facettes de ce piège-là, c'est que tu vas voir que tu deviens moins patient avec les gens, moins bienveillant avec les gens, ta douceur s'évanouit, ta bonté disparaît, ta compassion, elle est recherchée, oui. Portée disparue. Pourquoi? Parce que pour toi, ce sont les œuvres qui te qualifient maintenant. Tu es dans la maison du Père, tu n'essaies pas de savoir, mais qu'est-ce que le Père est en train de vouloir en ce moment? Qu'est-ce qu'il pense? Mais mon frère est parti. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais qu'est-ce qu'il pense? Et regardez, au lieu de ça, Luc 15, versets 28 à 29, il voit que le frère revient à la maison. Le père prend le veau gras et dit, faites-moi chauffer ça, faites-moi le meilleur méchoui que vous pouvez faire, on va faire la fête, on danse, mon fils est revenu. Et puis il demande aux employés, il dit, mais pourquoi il y a la fête là-bas? Pourquoi les gens sont en train d'enjailler? Il dit, hey, c'est quoi? Ils dansent pourquoi? Il dit, ton frère est revenu. Aïe! Il dit, comment ça? Oh, mon frère, mais il vient d'où? La Bible dit, Luc 15, verset 28, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Ce n'est pas lui qui fait les prières à son père, c'est son père qui fait des prières. Ça, c'est pour les gens qu'on est obligé de t'encourager à faire ce que Dieu attend de toi. Verset 29, il dit, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Tu vois, je te sers tellement, Dieu. Je te sers. Sans avoir jamais transgressé tes ordres, j'ai obéi à tes commandements. Quand on me dit donne, je donne. Donne ta dîme, je donne. Pardonne, je pardonne. Moi, j'ai fait ça. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Je demande le chevreau, pourquoi? Pour me réjouir avec mes amis. Satisfaction personnelle. Cherchez la satisfaction personnelle. Même pas d'interrogation, mais depuis que mon frère est parti. Parce qu'il dit, depuis de nombreuses années, je travaille. Donc ça a duré longtemps. Il dit, papa, ça va? Parce que le frangin est parti, mais tu es sûr que ça va, papa? Il ne te manque pas? Il ne cherche pas à savoir. Il est dans la rue, là. Tu t'inquiètes pas? Tu as eu des nouvelles? Rien. Il servait. Il est dans la maison, il s'occupe. Il est content. Il est là, content. Il ne s'occupe pas. L'autre est dehors, il ne s'en occupe pas. Et regardez la réponse de son père. Luc 15, verset 31 à 32. Il dit, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Toi qui es dans la maison du Seigneur, tu as les bénédictions ici, tu as les grâces, tu as les guérisons, les délivrances, les percées qui te sont données ici. Toi, tu es toujours dans la maison du Père. Tout ça est à toi. Et regardez maintenant la suite. Il dit au verset 32, « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Laisse-moi t'expliquer. Tu es assis confortablement là. Les chaises vides ne te dérangent pas. Il y a quelqu'un qui est mort dehors. Parce qu'il n'a pas dit, non, ton frère qui était parti. Non. Quand le frère a quitté la maison, il a dit, ton frère était mort.
Celui qui n'est pas dans la maison du Seigneur, ton père dit, il est mort. Ton père dit, il est perdu. Toi, tu viens ici, dimanche après dimanche. Tu choisis même les dimanches. Et quand tu viens, il y a des chaises vides. Tu n'es pas en train de t'imaginer dans ta tête, tiens, mon voisin là, je le verrais bien s'asseoir ici. Tu n'es pas intéressé par ça. Pourquoi? Satisfaction personnelle. C'est la satisfaction personnelle. Les gens qui sont morts ne t'intéressent pas. Les gens qui sont perdus ne t'intéressent pas du tout. Pas. Si ça t'intéressait, tu allais changer d'attitude. Au premier culte, il n'y a eu aucune nouvelle conversion, aucun nouvel arrivant. Ce message, je l'ai depuis 2 mois, 2 semaines plutôt. 2 semaines. Ma femme, elle peut vous le dire. Quand je suis descendu de la chair, tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça le message. Ça, on est trop satisfait. On est satisfait. Il y a des gens dehors. On ne fait rien. Si on t'appelle pour intercéder, tu ne viendras pas non plus. Combien d'entre vous, aujourd'hui, là, en dehors des 40 heures de prière pour les nations et le salut des âmes, combien prient pour les nations? Combien? Levez la main. Vous voyez, on n'est pas nombreux. Regardez. Une très grande minorité. Une très grande minorité. Pourtant, c'est notre mandat. Je l'ai déjà expliqué en plusieurs occasions. 1 Timothée 2, verset 4, verset 1 à 4 plutôt. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, à ce qu'on fasse des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Je dis, c'est moi, je vous exhorte avant tout, avant quoi que ce soit que tu veuilles faire. La première chose que tu dois faire, c'est ça. Prier pour tous les hommes. Pourquoi? Au verset 3, il dit, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, verset 5, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Le Père veut que tous soient sauvés. Et il dit, ça commence par la prière, l'intercession, les supplications. Et dans le même passage, au verset 2, il dit, il faut prier pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Pour qu'on puisse vivre une vie paisible et vaquer à nos activités normalement. Donc tu seras surpris, tu dis, non mais ils votent des lois bizarres. Pourquoi? Pourquoi ils votent des lois bizarres? Parce que toi, tu as fermé ta bouche. Les villes sont bâties par la bouche des hommes droits. Elles sont détruites par quoi? Par la bouche des hommes mauvais. Comme ce sont des hommes mauvais qui parlent et que nous, on se tait. Ce sont leurs lois qui passent. Mon frère, ma soeur, tu es comme Esther. Elle était au palais royal. Elle vivait une vie royale. Épouse du roi. C'est ce que tu es. Épouse du roi. Confort. Mardochée envoie un messager pour lui dire, va intercéder en notre faveur. On souffre ici, là. Et maintenant, on est en train de projeter de nous tuer. Intercède en notre faveur. Plaide pour nous. Elle dit, non, ici, il y a des règles. On ne peut pas se présenter au roi comme on veut. Il dit, c'est parce que tu as le confort. Comme tu as le confort, tu ne veux pas aller te présenter et intercéder. Tu ne veux pas payer le prix de l'intercession. Parce que tu as le confort. Tu es bien. Mardochée a renvoyé quelqu'un pour parler et apporter la réponse à Esther. Et regarde, je vais t'aider à découvrir ce qu'il a dit. Esther 4, versets 13 à 14. Il dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul à tous les Juifs. Seul dans tous les Juifs plutôt. C'est-à-dire au milieu de nous tous, toi tu t'imagines qu'il n'y a que toi qui vas échapper. Toi tu es là. Il y a des membres de ta famille qui ne sont pas encore là. Mais toi tu t'imagines que toi tu vas seul échapper.
Parce que tu es dans la maison du roi. C'est ça qui te fait imaginer que tu vas échapper seul. Parce que toi, tu es déjà rentré dans la maison. Verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et, Mardoché, qu'est-ce que tu dis? Oui, il y a d'autres intercesseurs qui vont intercéder. Pas toi. Regardez, et puis il dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Est-ce que tu comprends? Regarde, quand tu n'intercèdes pas pour les nations, quand les lois vont être prises contre les activités des hommes, ne crois pas que toi tu vas échapper. Souviens-toi du Covid. On a d'abord été enfermés avant qu'on nous donne le droit de venir à l'église. Et quand on nous a donné le droit de venir à l'église, c'était sous des règlements clairs, stricts. C'était une chaise sur deux. Bien espacée. Distanciation. Pourquoi? Pas d'intercesseur. Pas d'intercesseur. Tu es comme Esther. Tu es dans le confort de la royauté. Oui, tu es un roi, un sacrificateur pour Dieu le Père. Mais qu'est-ce que tu fais? Ta partie sacrificature est où? La sacrificature, c'est se tenir devant Dieu et prier, intercéder. Oh Dieu, aide-nous vraiment. Aide-nous. 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 C'est parce qu'on est satisfait. On est satisfait. On doit devenir des insatisfaits. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure. Dans le naturel, quand tu as faim, tu manges jusqu'à être rempli. Tu bois jusqu'à être rempli. C'est vrai aussi spirituellement. Spirituellement aussi, tu dois manger et boire jusqu'à être rempli. Mais la différence entre les deux, c'est que dans le naturel, tu es limité par ta forme physique. La taille de ton estomac va être obligée de te donner une limite au bout d'un moment. Mais spirituellement, tu n'as pas de limite. Tu n'en as pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de limite. Laisse-moi te montrer quelque chose. Éphésiens 5, verset 18. Je vais prendre dans la version parole vivante parce que c'est celle qui décrit le mieux ce que le texte grec dit. Parce que j'ai cherché dans toutes les versions françaises, là, ce n'est pas très clair. Mais là, c'est clair. Il dit, c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. C'est-à-dire, si tu veux être plein spirituellement, c'est cette loi-là que tu dois suivre. Laquelle? Il dit, ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie de déréglée, au libertinage et à la perdition. Vous voyez? C'est pour ça, qu'est-ce qu'il est en train de t'expliquer? Celui qui est ivre, il boit de l'alcool jusqu'à être rempli d'alcool. Et quand il est rempli d'alcool, ses récepteurs nerveux-là se déconnectent un peu. Donc le gars ne connaît plus la gauche ou la droite. Donc le pied là, qui d'habitude partait comme ça, le pied fait comme ça, et puis l'autre il fait comme ça, et puis tu le vois, tu vois? Il dit, c'est ça qu'il est en train de dire. Donc, il t'explique ça pour te montrer qu'est-ce qui cause l'ivresse, c'est le fait d'être rempli. Ok? Maintenant, il dit, on va continuer, il dit, mais buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit. Je ne sais pas si tu es en train de suivre. C'est-à-dire, quand tu prends une bouteille d'eau et puis tu bois d'un trait comme ça, là, il dit, c'est ça que tu dois faire en ce qui concerne l'esprit. Bois à grands traits. Bois à l'entrée. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Et cherchez en lui votre plénitude. C'est-à-dire que c'est en lui que tu dois trouver maintenant que tu es rempli. Comment? Tu le cherches continuellement et à nouveau.
Donc il te dit continuellement à nouveau. Ça veut dire, tu as été rempli aujourd'hui, tu as connu Dieu aujourd'hui, ce que tu as reçu aujourd'hui t'a rempli, demain matin, on recommence. Est-ce que quelqu'un me suit? Demain matin, on recommence. C'est pour ça que je t'ai parlé de la discipline. Parce que quand tu fais ça, lorsqu'il te remplit, c'est impossible que tu ne sois pas préoccupé par ceux du dehors. C'est impossible que tu ne sois pas en train d'intercéder. Parce qu'il va te parler. On a fait le camp des familles ici, là. Combien ont invité une famille païenne? Combien? Combien ont invité une famille païenne qui est venue? Combien? Personne. Pourtant, la société nous montre que la famille est en décadence. Tellement de familles démantelées, démembrées, familles monoparentales, familles recomposées, les familles solo. Il y en a tellement. La valeur familiale a disparu. On a détruit beaucoup de choses. Les problèmes affectifs, dépression. Pourquoi? À cause de manque affectif. On a détruit. Et toi, tu ne penses même pas à ton voisin. Tu es venu ici. On n'a pas dit que c'était un rassemblement chrétien. C'est quand des familles. Laisse les gens eux-mêmes venir découvrir qu'il y a un modèle. Tu vois? Il y a un modèle parfait. Et que même si je ne voulais pas avoir affaire à eux, mais si je suis au moins ce modèle-là, je suis sûr que ma famille ira mieux. Les gens sont malades. Les gens souffrent. Je t'assure, les gens souffrent. Tu n'as pas idée. Les gens sont malades et souffrent. ADMG est là. Tu ne viens même pas avec un malade. Tu es venu seul. C'est pas Pasteur Alain. Tu me connais, je te le dis et je le dirai toujours. Ce n'est pas moi. Je sais juste qu'il y a une grâce qui a été donnée, qui fait que les gens sont guéris. Tu ne fais pas. Tu sais, jeudi, j'ai prié pour une sœur. Et c'était à la demande d'une autre sœur. Je ne sais pas comment elle a eu mon numéro. Elle m'a écrit et j'ai lu le message. Elle me dit, voilà, j'ai une sœur, une de mes cousines, qui traverse une période de maladie et j'ai besoin que tu pries pour elle. Donc j'ai dit, il faut que je t'appelle et puis qu'on en discute. Et elle m'explique qu'elle avait un cancer du côlon et que c'était assez sérieux. Donc il fallait que je l'appelle et qu'on prie pour elle. J'ai dit, ok, appelle ta cousine, vois avec elle si elle est ok et on va prier. Et donc jeudi, elle m'appelle. Elle me dit, donc c'est bon, on va prier. J'ai appelé, j'ai parlé avec elle. Je l'ai exhortée, j'ai parlé. Et je lui ai demandé qu'est-ce que les médecins disent. Il dit, ah là, ça atteint les reins. C'est-à-dire que le cancer du côlon a commencé à attaquer tous les organes. C'était déjà bien avancé. Et hier, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle est partie. J'ai prié parce que je crois que le Seigneur guérit. Mais tu ne veux pas savoir le désir que j'ai dans mon cœur maintenant. Il y a une telle colère à l'intérieur de moi qui fait que j'ai dit, Seigneur, la prochaine fois que j'ai ce genre d'appel-là, je ne veux plus avoir ce genre de nouvelles qui suit après. Parce que je ne peux pas être satisfait en me disant, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit loué. Non, je ne peux pas. Non. Elle avait la quarantaine. La quarantaine. Elle a laissé des enfants. Je ne peux pas me satisfaire. Je ne peux pas être satisfait. C'est pour ça que je te dis ça. Tu ne peux pas être satisfait. Le Dieu qui te dit qu'il te transformera de gloire en gloire. Toi, tu es arrivé à un niveau de gloire et puis tu te satisfais, tu ne cherches pas plus. Il y a plus. J'ai vu des cancers guérir, mais j'ai vu celui-là terrasser quelqu'un. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que je dois expérimenter. Il y a quelque chose d'autre. Je dois continuellement chercher Dieu. Je cherche à te connaître.
Je veux te connaître. Je ne peux pas m'arrêter là où je suis. Seigneur, il y a une dimension de toi qui guérit toute maladie. J'ai vu qu'il y en a une qui n'est pas là. Il y a une dimension de toi qui fait le bien aux gens. Je n'ai pas vu que j'arrive à faire le bien à tout le monde. Je ne sais pas pour toi. Le psaume 105 au verset 4, il dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » On n'a pas dit chercher un peu. Cherche continuellement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un de cette famille? Cherche-le continuellement. Et j'aime beaucoup l'exemple de Jean dans Apocalypse. C'est ça qui m'a montré à quoi ressemble quelqu'un qui est insatisfait. Quelqu'un qui n'accepte pas la satisfaction personnelle. Quand tu lis Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3, tu te rends compte qu'il a des expériences extraordinaires. Franchement, c'est fort. Quand tu lis ça, la manifestation du Christ qu'il voit dans sa gloire, là. Toi, rien que cette vision-là, je suis sûr que toi et moi, là, si on a ça, tous les jours, on sera en train de faire des lives sur TikTok, Instagram, pour dire « J'ai vu le Seigneur dans sa gloire ». Mais lui, il n'avait pas cette attitude-là. Au chapitre 4, verset 1, on nous dit « Après cela, donc après avoir vu ce qu'il avait vu, je regardais. » Jean, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu des choses extraordinaires? Tu continues à regarder? Oui. Je regardais. Oh, Jean, mais tu devrais déjà te réjouir de ça? Non, je continue à regarder. Parce que je sais, celui que j'ai vu, il nous emmène de gloire en gloire. Je sais qu'il peut me montrer plus. Je sais qu'il peut révéler plus. Une porte était ouverte dans le ciel. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois, tu peux voir une porte ouverte et puis tu passes. Mais je crois savoir pourquoi la voix lui a parlé. Parce que quand il a vu la porte, il n'est pas passé. Il est resté et il est regardé. Et il dit, et la voix, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici. Il y a des choses pour lesquelles toi tu te sens confortable, mais le Seigneur veut t'emmener plus loin. Amen. Mais comme tu te sens confortable, il ne peut pas te forcer. Regardez, il n'a pas dit, il n'a pas enlevé Jean, non. Il a dit monte ici. Il a dit à Jean, toi monte ici. Ça dépend de toi. Est-ce que tu te satisfais de ça? Est-ce que tu te satisfais dans la condition dans laquelle tu es? La dimension d'intercession dans laquelle tu es, est-ce que tu t'en satisfais? Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil. Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Prends quelques minutes, parle au Seigneur. Il t'a parlé, parle-lui. Shanda baroski andarebosia. Sandala broska yamande. Shalabaradosia. Shakato sambaradegoski. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu as parlé à nos cœurs. Seigneur, ne nous laisse pas entrer. Ne nous laisse pas tomber dans le piège de la satisfaction personnelle.
cette satisfaction personnelle qui vient voler en nous les premières œuvres qu'on accomplissait. Au début, on aimait passer du temps à chercher à connaître ta volonté, chercher à connaître tes desseins, chercher à connaître tes plans, chercher à connaître ce que tu aimes. Au début, on aimait la prière, on aimait l'intimité avec toi, on aimait les temps avec toi. Au début, on aimait aller annoncer ta parole. On ne se préoccupait même pas de savoir si les gens allaient recevoir ou pas. On voulait parler à quiconque était prêt à disposer son oreille de l'expérience que nous avions eue avec toi, du Jésus qui a changé nos vies. Mais soudainement, il y a quelque chose qui s'est refroidi. Ce zèle s'est refroidi. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Rabos kabaradea, Chandala barakosiamande. Oh Seigneur, je veux voir ce que l'œil, ce que je n'ai pas encore vu, je veux le voir. Je veux voir. Je veux entendre ce que je n'ai pas encore entendu de toi, Seigneur. Je veux que tu fasses monter en moi ce que tu n'as pas encore fait monter dans mon cœur. Il y a tes desseins, il y a tes plans, il y a tes projets que tu n'as pas encore fait monter dans mon cœur. J'étais intéressé par uniquement ce qui me plaisait moi, ce qui me satisfaisait moi. Je ne pensais plus à toi, à ce qui te satisfait toi. Oh, je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Je veux voir. Je veux voir ce que l'œil n'a point. Je veux voir. Je désire plus, Seigneur, plus de l'intimité avec toi, plus de la ressemblance à toi. Je désire plus de toi, Seigneur. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne-nous d'avoir abandonné les premières œuvres. Pardonne-nous d'avoir délaissé ces premières choses. Au début, on était zélés. Zélés pour les temps de prière, zélés pour les temps d'intercession, zélés pour prier pour nos familles, pour nos frères, nos sœurs, nos cousines. On était zélés. Mais maintenant, on est découragés. On est lassés. Parce que le premier amour a été volé. Et il a été volé parce qu'on est tombé dans ce piège subtil, la satisfaction personnelle. Ne nous laisse plus tomber dans ce piège, mais imprime en nous le cœur d'hommes et de femmes qui sont continuellement insatisfaits et qui désirent toujours plus de toi, plus de la connaissance de toi, plus de la relation avec toi, plus de croissance dans la manifestation de Christ en nous et au travers de nous. Qui recherchent toujours plus à faire ce que toi tu veux, ce que toi tu désires, qui sont préoccupés continuellement pour le salut des âmes parce que c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu veux, qui sont préoccupés continuellement à prier pour les âmes parce que c'est ce que tu veux. Tu as dit par Pierre que le Seigneur Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. S'il allait de lieu en lieu, c'est parce que tu le voulais. C'est parce que c'est ce qui te fait plaisir. Ne nous laisse pas être cette église refroidie dans l'amour que nous avions pour toi, échaudée dans le feu que nous avions pour être embrasés pour toi.
alourdi à cause du zèle qui s'est éteint. Mais qu'au contraire, qu'on soit trouvé embrasé, zélé, passionné, actif, engagé continuellement à chercher à te connaître toi, c'est-à-dire à connaître ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu recherches, et à le mettre toujours à la première place. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus le Christ, que quelqu'un donne un bon Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un meilleur Amen que ça? Acclame Dieu, acclame Dieu. Je ne sais pas si ce message t'a parlé, mais vraiment s'il t'a parlé, je n'ai jamais fait ça. Je t'invite à le réécouter. Et surtout, tu connais un frère ou une sœur qui n'est pas là au culte. Dis-lui, il faut que tu écoutes ce message. Ouais. Dis-lui, il faut que tu écoutes ce message. Parce que je sens vraiment que le Seigneur est en train de nous corriger, parce qu'on était en train de sortir de la voie. Et donc, il faut que tous, on écoute ce message. Ouais. Il faut que tous, on écoute ce message. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa bonté, sa miséricorde. Acclame-le pour sa patience envers nous. Parce que s'il nous a parlé, c'est parce qu'il veut qu'on revienne sur le bon chemin. Donc tu peux acclamer Dieu pour le don de la repentance. Merci Seigneur. Tu es bon envers nous et nous te bénissons. Amen.